Le 1er août 1960, dans l'effervescence de l'indépendance, Porto Novo entre dans l'histoire. C'est ici, dans cette ville emblématique, que le tout premier président du Dahomey, devenu plus tard le Bénin, proclame la naissance d'une nation libre et souveraine. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Porto Novo, capitale politique selon la Constitution, n'a pourtant jamais eu droit aux attributs d'une véritable capitale. Pendant des décennies, la ville a été laissée en marge. Pas de grands axes routiers, pas d'université publique d'envergure, pas d'infrastructures commerciales modernes, pas de pôle industriel ou administratif majeur. Porto Novo, capitale de nom, semble condamnée à l'oubli. Pardonne-moi, ma belle. Mais en 2016, un nouveau souffle se lève avec l'élection du président Patrice Talon. Sa vision, repositionner Porto Novo à la hauteur de son statut et amorcer enfin sa transformation en capitale effective. Une vision qui se traduit rapidement en actes concrets. Je déclare, du haut de cette tribune, que non seulement je m'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt, maintenant et tout de suite. Pour le visiteur venant de Cotonou, le changement est visible dès la porte d'entrée qui se trouve être le tronçon Carrefour Semen, pont de Porto Novo. Jadis étroite, dégradée et embouteillée, la voie Carrefour Semen, pont de Porto Novo, est désormais une double voie moderne, sécurisée, avec trottoir, éclairage et marquage au sol prévus. Une véritable merveille d'aménagement routier. Vraiment, j'ai trop apprécié le travail qui est en cours maintenant parce que la voie était trop coincée, c'est trop petit. Maintenant, la voie qu'ils sont en train de faire maintenant, vraiment, ça a donné un aspect à Djerekbe. Et vraiment, c'est trop joli. Avant, là, il y avait des accidents sur la voie de Semen Carrefour à Porto Novo. Maintenant, il n'y a plus d'accidents parce que la voie, là, c'est élargi et puis il y a deux voies. Parce qu'avant, là, il y avait une seule voie. Avant, là, quand il y avait une seule voie, il y a des accidents partout. Mais maintenant, il n'y a plus d'accidents. On a apprécié ça là aussi. L'appréciation, vraiment, la voie qui mène de Ponto à Semen Carrefour, la voie n'était pas bonne. Mais aujourd'hui, maintenant, je remercie le gouvernement parce que la voie est propre et ça a devenu deux voies. Et les passagers passent, les populations passent sains et saufs et il n'y a plus d'accidents. Tout est nickel. Ce tronçon s'accompagne de la construction d'un deuxième pont sur la lagune, un ouvrage en 2 fois 2 voies, plus élevé que l'ancien, conçu pour permettre le passage des bateaux fluviaux en contrebas. Un projet structurant qui ouvre Porto Novo à la logistique fluviale et au transport moderne. À l'intérieur de la ville, le projet gouvernemental Asphaltage redessine les artères de Porto Novo. Plusieurs axes secondaires et tertiaires, longtemps impraticables, sont désormais bitumés, assainis et éclairés, facilitant la circulation et redonnant espoir aux riverains. C'est le cas de la traversée Carrefour Beau Rivage, Carrefour Promisrité, aujourd'hui entièrement réhabilitée. La traversée des quartiers Diassin, Doha, Louo, Candevier
qui bénéficie aujourd'hui d'un cadre urbain repensé, plus sûr et plus accessible. Ici, nous sommes au quartier Jassin. Vous voyez à côté, c'est la clinique Louis Pasteur qui n'existait pas en ce temps-là. Maintenant, les choses se sont beaucoup améliorées. La rue qui passait ici, ce n'était que des dédales. Difficile d'accès, difficile de circuler. Maintenant, quand on prend par ici, pratiquement Port-au-Nouveau est désenclavé. On arrive au Cinquantenaire, on arrive à Doha, on arrive à El Fateh. Port-au-Nouveau est vraiment désenclavé. Il y a beaucoup de réalisations faites. L'avènement du président Patrice Talon a apporté beaucoup de bien-être, beaucoup de choses pour l'amélioration de cette statut de capitale. Dieu a fait que nous avons quelqu'un qui est arrivé, Patrice Talon. On ne pensait pas que les choses réussiraient si tant, mais c'est une merveille tout ce qui a été fait. Le Port-au-Nouveau d'avant 2016 et le Port-au-Nouveau d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, pourvu que Dieu lui confère encore la santé pour que l'œuvre qu'il a entamée puisse continuer pour le bonheur de Port-au-Nouveau et l'ensemble du peuple béninois. Parce que Port-au-Nouveau pratiquement n'appartient pas aux Port-au-Nouviens. C'est la ville capitale du Bénin et tout le monde devrait se sentir à l'aise et propriétaire d'une partie de Port-au-Nouveau comme de partout ailleurs au Bénin, parce que le fondamental de notre identité, c'est que nous sommes tous porteurs d'une carte nationale d'identité. Ça veut dire que nous sommes dans l'union, que le Bénin prospère pour le bonheur des Béninois. J'ai eu la chance de connaître Port-au-Nouveau assez tôt, dans les années 1973, où j'étais élève au lycée Tofa, premier. Port-au-Nouveau, c'était presque un village à l'époque, bien qu'étant la capitale. Je suis revenu à Port-au-Nouveau en 1987, en tant que fonctionnaire. Pas beaucoup de changements, quelques rues, pas vraiment de changements notables. Mais depuis quelques années, disons dans les 10 premières années, les dernières années, on a senti un boom. Parce que les voies qui auparavant étaient inaccessibles, impraticables, le sont aujourd'hui. Tout est éclairé, en tout cas pour les grands quartiers que je connais le mieux. Lorsque vous prenez la voie Jassin-Tokota, il y a quelques années, à partir d'une certaine heure, aucun Zémidjan ne peut vous amener là-bas. Parce que non seulement la voie est impraticable, mais surtout c'était dans le noir. Aujourd'hui, c'est éclairé. Beaucoup de choses ont évolué. Aujourd'hui, je peux dire, on peut être fier de dire qu'on vit dans la capitale du Bénin. On peut le dire, quand bien même tout n'est pas encore totalement bien fait. On a l'habitude de dire quand il reste à faire, c'est comme si on n'a rien fait encore. Mais quand même aujourd'hui, on peut se réjouir de ce qui se passe. L'exemple que je prends le plus souvent, lorsque vous arrivez au niveau du carrefour Beau Rivage, il existait un projet de contournement de Port-au-Nouveau. Ce projet existait avant que nous on arrive ici en 1987. Mais il n'a jamais connu le jour. La réalisation n'a jamais été effective. C'est cette voie-là qu'on voit aujourd'hui. Beau Rivage, Tokota, Doha, jusqu'au carrefour El Fateh. C'est des choses qui marquent et qui font quand même la différence et qui montrent que nous avons commencé à évoluer quand même. Il a bien fallu avoir un bâtisseur pour le faire. Si c'est le président Talon, c'est bien lui qui a osé ce que beaucoup d'autres n'ont pas pu faire. Ils avaient peut-être la volonté, mais ils n'ont pas pu le réaliser. Mais il se fait que c'est lui, en tout cas en son temps, que ce qu'on voit là, on est en train de voir. Donc c'est bien lui. On peut dire que le président Talon est un bâtisseur, même s'il n'a pas encore fini de tout bâtir. Et en tant que président, il ne peut pas tout bâtir. Il va laisser la place à d'autres qui vont continuer. Le développement, il ne s'arrête pas, il continue.
il faut espérer que les prochains qui vont le remplacer aient la même volonté d'aller plus loin, parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Lorsque vous rentrez dans Porto Novo, si vous y étiez il y a quelques années et aujourd'hui, la différence est significative. La différence est significative surtout du point de vue de construction des infrastructures. Je crois que vraiment, il y a eu un travail formidable et très intéressant qui a été fait dans Porto Novo. Eh bien, vous allez voir à Porto Novo, et il y a eu des axes routiers que nous n'avons jamais imaginé que cela serait réalisé et qui ont été vraiment réalisés dans un temps record et une finesse vraiment digne de quelqu'un qui a du goût. Je crois que franchement tous les porto-noviens sont très contents. Je veux parler de l'axe Akonaboe, Luo, Diassin. Vraiment, c'est formidable. Vraiment, bien, même si votre ennemi s'est très bien habillé, il faut le dire. Je crois qu'il y a un travail formidable qui a été fait dans Porto Novo, surtout en matière de construction des routes. Les routes ont été réalisées dans un temps record et très bien fait. Et lorsque vous circulez aujourd'hui dans Porto Novo, vous n'avez pas grand-chose à envier aux autres capitales de la sous-région. Et je crois que si ça continue comme ça, d'ici quelques années encore, nous n'aurons rien à envier aux grandes villes comme Dakar et Abidjan et autres. Porto Novo serait vraiment une ville désirée et très appréciée. Mais le changement va au-delà des routes. Porto Novo retrouve aussi son identité institutionnelle avec la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Un bâtiment d'architecture audacieuse, moderne, à forte valeur symbolique, qui, une fois achevé, sera un grain de beauté pour la ville. Les marchés aussi bénéficient de cette dynamique. Le marché à Wangbo modernisé et le marché Wando en cours d'achèvement offrent désormais un cadre digne aux bonnes dames. Ces infrastructures marchandes sécurisées renforcent l'économie locale et la dignité des femmes commerçantes. Gami tonzi e ka jrahi dorami bo jikun jami demi ogwehun mi demi ma to gwenu mi to chi ma so to jikun e ba ndagbe na mi yen yin wa re mo yin wa dawe lo na nu pa pande wa mi e alo etunde imi mo mo nko de o yin bo ba ina mi pare de ba ina mi to ro mi fi imi mo nko wo ko ba ira ibo tun wa jeji be nde me jami te to yin do nde. Donc vraiment on félicite le président Talon. Longue vie à lui parce que il a bien entretenu le pays. Parce que si tu quittes, celui qui a quitté le Bénin pour aller à l'extérieur, à 5 ans maintenant, arriver ici, il va se perdre. C'est bon. Ce qu'il nous a fait, c'est vraiment bon. Le président Patrice Talon inscrit également Porto Novo au cœur de la politique culturelle et touristique nationale. Construction du musée international Vodou en face de la place Tofa, réhabilitation des places Vodou et surtout institutionnalisation du Festival des masques de Porto Novo
devenu rendez-vous majeur du calendrier touristique béninois. Aujourd'hui, Porto-Novo a beaucoup évolué. 2016 là jusqu'à maintenant. Ouais, les routes. Si on prend les routes seulement, c'est beaucoup de satisfaction parce que Porto-Novo était laissé pour compte. Mais les routes maintenant ont fait que Porto-Novo s'est éveillé correctement. Bon, les routes là, ce n'est pas encore suffisant, hein, mais il y en a beaucoup. Ensuite, comme satisfaction, je peux dire que les routes entraînent que les gens viennent dans les quartiers pour s'investir. Les gens viennent investir beaucoup. En matière de satisfaction, je peux dire que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits des réalisations qu'on observe à Porto-Novo, réalisations à l'actif du gouvernement de la rupture. Nous sommes satisfaits parce que Porto-Novo a changé de visage. Les voix d'antan que certains ne pouvaient pas savoir qu'ils verront ces voix bitumées avant leur mort sont bitumées et c'est aisé de faire la traversée au niveau de Porto-Novo, c'est aisé de faire la promenade à Porto-Novo, c'est aisé de contempler la nature à Porto-Novo, c'est bien aisé d'aller au niveau des places historiques et disons que à Porto-Novo, on sent quand même qu'on est dans une ville. On sent quand même qu'on est dans une ville culturelle. On sent qu'on est dans une ville où on s'y plaît. Mais les Porto-Noviens sont satisfaits. Nous avons l'éclairage. Nous avons, j'ai dit tantôt un jour, que même les voleurs sont prêts aujourd'hui à intenter une action envers les autorités parce que Porto-Novo est tellement éclairé qu'ils n'arrivent plus à faire leur sale besoin d'antan. Donc disons qu'en général, les Porto-Noviens sont satisfaits de tout ce qui est fait à Porto-Novo. Vous voyez, en quittant par exemple aujourd'hui Beau Rivage, où vous pouvez passer par l'eau pour atteindre le cinquantenaire, vous passez au niveau des rails. Quand on prend vers Siné Riakari pour aller au niveau du cinquantenaire, d'autres voies qui ont été faites et que je ne pourrais pas trop citer ici, et surtout les places qui ont été rénovées. Je pense beaucoup à la place à Versant, où c'est merveilleux. C'est merveilleux. Un touriste qui arrive aujourd'hui à Porto-Novo dira qu'il est venu dans une belle ville. Et demain, on pourra dire, si vous visitez le Bénin et que vous ne mettez pas pied à Porto-Novo, c'est que vous n'avez encore rien vu. Il faut le reconnaître, hein? Les aveugles
voient, les sourds entendent. On peut dire que le président Talon est un bon bâtisseur. Et vous savez, au niveau du Bénin, d'antan, avant 2016, la bataille était, il faut que le fils du terroir arrive au pouvoir. C'était ça. Mais pour bénéficier de quoi? À peine de 5 km de route bitumée. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais vous voyez, c'est dans un mouvement d'ensemble que toutes les réalisations ont été faites dans presque toutes les communes du Bénin. Donc aujourd'hui, on n'attend plus un Messie, on n'attend plus un fils du terroir arriver au pouvoir pour dire, bon, je vais quand même bénéficier de quelque chose. Disons que, bon, nous sommes aujourd'hui tous, d'une manière ou d'une autre, impactés. Aujourd'hui, toutes les communes ont leur réalisation. Et tant pis si un fils du terroir est au pouvoir ou n'est pas au pouvoir, Talon a démontré qu'il est un fils de la nation et qu'il n'est pas le fils d'une commune donnée. Est-ce qu'aujourd'hui même, on se rend compte que Talon est de Ouida ou d'Abomey? Les Portugais sont satisfaits, les Cotonois sont satisfaits, les Paraquois sont satisfaits, les gens de Manaville sont satisfaits. Moi, je pense que tout le monde est satisfait, tout le monde a trouvé son compte. Porto Novo bénéficie également, sous l'impulsion du président Patrice Talon, d'un renforcement significatif de son plateau sanitaire. Longtemps confronté à une absence criante d'équipements médicaux de pointe, la ville dispose désormais, au sein du centre hospitalier universitaire départemental, d'une unité de scanographie de dernière génération. Cet acquis met un terme aux évacuations systématiques vers Cotonou pour des examens d'imagerie avancés. C'est un scanner de marque G, 64 barrettes, 128 coupes de modèle Révolution Massima, intégrant une option cardiaque pour les explorations coronariennes. Il est également équipé d'une caméra de position permettant une optimisation de l'acquisition très rapide de 0,35 secondes et une réduction des doses des rayons X. Cet équipement permettra de conjuguer au passé les tracas, les voyages jusqu'à Cotonou, même si nous avons bientôt une très belle autoroute double voie, les attentes pour avoir accès au scanner. Cet outil va permettre d'améliorer la qualité des diagnostics et par ricochet, la qualité des soins prodigués aux patients reçus au CHUD ou suivis dans les centres et hôpitaux des communes environnantes des départements du Plateau et de l'Ouémé. Qui parle de Porto Novo ne peut oublier Adjara, sa commune sœur. Longtemps enclavée, Adjara est aujourd'hui désenclavée par de larges et belles routes reliant Adjara Centre, Wadon, Médédionou, Malawi et Djegandaro. La poussière et l'isolement qui caractérisaient cette commune appartiennent désormais au passé. Vous voyez là où nous sommes ici, avant il y avait des difficultés pour circuler avec des trous, les nids de poules sur la route en terre rouge. Quand il pleuvait là, il y avait de l'eau sur cette voie. Maintenant, la Adjara d'alors et la Adjara d'aujourd'hui, on ne peut pas comparer. La Adjara a changé complètement. Il a changé. Et avec la lumière, la luminosité de la voie, vous n'avez pas de problème à circuler la nuit. À partir de 19h, quand vous quittez peut-être Porto Novo ou bien d'autres communes pour venir à Adjara, vous n'allez pas croire que vous êtes dans la commune d'Adjara, vous allez croire que vous êtes dans une autre ville, autre grande ville du Bénin. Les bons sont au bord de la voie, ils vendent et avec la luminosité de la voie, il y a des bons qui restent jusqu'au petit matin. Vous savez, on dit la voie développée. Les voies là qui ont encerclé la commune d'Adjara a fait qu'aujourd'hui vous circulez librement. Et la commune est bien éclairée, il y a la sécurité qui règne. Je tiens aussi à remercier le gouvernement du président, son excellent Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait dans le pays. Puisque quand on voit, ce n'est pas Adjara tout seul, ce n'est pas Adjara seul
qui a bénéficié des projets presque dans toutes les communes. Le gouvernement a impacté toutes les communes, même avec quelque chose. Même pour Ayara, c'est signifiant. Porto Novo n'a pas encore terminé sa mue, mais pour la première fois depuis l'indépendance, la capitale constitutionnelle du Bénin amorce un développement réel, profond et structuré. Une renaissance tant attendue, portée par une volonté politique affirmée, une vision urbaine claire et une fierté retrouvée. Porto Novo se relève et avec elle, c'est toute une histoire, toute une identité nationale qui reprend vie.